Avant d'usiner, hein, je vais commencer par choisir les morceaux. Puis surtout, je vais les repérer, parce que sans ça, il y a tellement de pièces qui ont la même dimension qu'à la fin, on ne saura plus où ça va. Donc ça, par exemple, ça va être, admettons que c'est la joue gauche. Donc j'ai fait attention déjà à une chose, j'ai des morceaux qui sont pas rabotés. Donc là, par exemple, là, il n'a pas du tout la même épaisseur. Je prends bien soin d'avoir des faces propres sur tout un côté, ça sera mon parement. Et puis je vais repérer donc montant de droite, montant de gauche, les traverses. Donc les traverses, pour les établir, hop et hop. Donc maintenant je sais que celle-là c'est celle du bas, ça c'est celle du haut. Ça c'est l'intermédiaire, je peux pas me tromper, c'est-à-dire je pourrais pas la mettre dans ce sens-là quand je la manipulerai parce que ça va me sauter aux yeux. Et pour les montants, peu importe, je les positionne, là on s'en fout. Hop là, voilà, donc signe d'établissement traditionnel, une espèce de vague trou de serrure. Je prends n'importe quelle pièce, je sais que ça c'est le bas, que là je suis en haut. Je sais que ça c'est l'intérieur et que là je suis à l'extérieur. Je peux pas les... Enfin si je fais attention à mes signes d'établissement, ça m'évitera de monter comme ça, quoi. Ça va me sauter aux yeux aussi. Alors maintenant, comme je vais en avoir plusieurs formes, là je vais marquer gauche, parce que c'est mon montant gauche, enfin c'est ma joue gauche, là je vais marquer gauche, gauche, gauche. Bon, vous avez compris, je vais faire pareil pour la joue de droite et pour les trois structures intermédiaires, et après seulement on pourra s'occuper du tracé. Il va falloir qu'on trace sur l'ensemble des montants, tout simplement la hauteur à laquelle on va venir mettre les traverses. Donc celle du haut, c'est pas un problème, elle vient à ras ici. Alors, de ce côté-là, sur ces intermédiaires, j'ai pas de traverse haute, donc c'est pas un problème. Ce que j'ai noté ici, c'est la hauteur du dessus de chacune des traverses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que va venir l'OSB après, par-dessus. Et ce qui est important, c'est que le haut soit complètement plan. Si le dessous, si j'ai un chevron qui est un petit peu plus petit, ou que le dessous soit pas exactement à la même distance, je m'en fous, c'est le haut qui m'intéresse. Donc les hauts, ils sont à 75 mm et à 475. Un point aussi qui a son intérêt, c'est qu'en fait, à chaque fois, je suis parti du sol. J'ai pas dit 75 et puis de là à là 40. Parce que si je mesure 75 et qu'après je remesure 40 en partant d'ici, et que je fais une petite erreur, tout simplement les erreurs s'additionnent. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est, plus on fait d'intermédiaire, plus c'est faux. Si je pars du point bas tout le temps, et que je trace mon trait avec une tolérance, on va dire, d'un demi-millimètre, j'aurai un demi-mille au pire de décalage. Plutôt que d'avoir des codes qui se cumulent, en fait, moi je préfère partir d'une référence et en disant mon point zéro il est là, un trait à 75, un trait à 475. Pour tracer, ce qu'on fait, c'est qu'on les trace ensemble, en tout cas au moins toutes celles qui constitueront la même joue. Alors évidemment, le premier truc, c'est il faut que ça soit aligné au niveau du zéro. Ça c'est le sol, j'ai mes signes d'établissement, je sais que là je suis en bas. Si je décale mes pièces, que je mesure 45, et évidemment au moment de l'assemblage j'en ai une, ça ira pas. Donc on commence par vérifier qu'on est bien aligné. Moi j'aime bien bosser avec les petites butées sur la table là, parce que ça tient. Ça me permet aussi de les maintenir. Donc ce petit gadget là, pareil, merci Monsieur Festool, toujours non sponsorisé, c'est super facile à serrer, desserrer, ça bouge pas, je vais pouvoir prendre mes mesures. Ma première cote c'est 75 d'ici pour le haut de ma traverse basse et 475 d'ici pour le haut de la traverse intermédiaire. Au mètre à ruban tout simplement, même s'il n'est pas hyper précis. Ce qui est important c'est utiliser toujours le même mètre pour faire les mêmes mesures, quoi. Donc 75 et 475. Je vais passer devant la caméra, désolé. Et maintenant je prends mon équerre. Et je tire mon trait sur les deux pièces. La même chose ici, désolé.
Et pour pas oublier que ce trait là c'est le haut de ma traverse et pas le bas, au cas où je me rappelle plus, je fais ça. Je sais que ça va venir ici, je vais faire la même chose ici. Voilà. Alors pour assembler les différents cadres, je vais utiliser ça. Je sais pas si on voit, si c'est des dominos. On va faire un trou ovale ici, on va venir l'emboîter à moitié, donc il sera dans la pièce. On va faire un autre trou ovale au bon endroit sur la traverse. On va mettre de la colle, on va serrer et au milieu il y aura ça. Au milieu, à l'intérieur évidemment. Moi j'ai une domino 500 watts. Les plus gros qu'on peut faire c'est ça, c'est 10 mm. Malheureusement j'en ai pas assez, donc je vais faire avec des 8 mm. J'aurai une résistance mécanique qui sera moins bonne. Ce qui fera la solidité, c'est surtout le collage. Cette partie-là qui est plane. Et l'autre face qui est plane également. Ça c'est la machine qui est prévue pour faire ce genre de choses. Alors ça fonctionne comment? Je vais l'avancer là, si vous voyez, j'essaie de la tenir. Ici, là, il y a la fraise qui sort, donc cette fraise, elle tourne, et en même temps, elle fait blablabla sur le côté pour faire exactement un trou ovale qui correspond à la taille du domino qu'on utilise. Et du coup, pour les différentes tailles de domino, 5, 6, c'est celle qui est montée, 8, 10, et 4 mm pour une application très particulière. Donc là, je vais utiliser la 8. Il va falloir que je la change et que je règle la machine. Le changement de fraise, on fait ça, on déboîte. Là, on se retrouve avec la fraise qui n'a pas la bonne taille. Ici, il y a un bouton qui permet de bloquer. Donc on prend la clé qui est fournie avec, toujours non sponsorisé, on dévisse et on monte l'autre. Je travaille avec des dominos qui font 8 en épaisseur et 50 mm de long. Donc ça veut dire que ces 50, il faut les partager en deux. L'idée étant d'enfoncer la moitié du domino dans le montant et l'autre moitié dans la traverse qui va venir là. Alors pour ça, la machine, elle est dotée d'un réglage. Parce que si vous voyez là, quand je sors, la fraise elle dépasse, mais il faut qu'elle dépasse de 25 mm puisque c'est des dominos de 50. Ça se règle ici sur le côté. 12, 15, 20, 25, 28. Là je suis à 20. Donc je vais descendre au cran d'après qui est 25. Quand je prends la machine et que je fais sortir la fraise, elle dépasse de 25 mm. Là on a fait un des réglages, celui de la profondeur. Il faut qu'on fasse un autre réglage, ça va être celui de la hauteur. C'est-à-dire que je peux mettre mon domino ici, je peux le mettre là. Idéalement, j'aimerais le mettre à peu près au milieu, dans les deux pièces. Là, je suis à 45 de mémoire. Pour faire ça, là, il y a un truc qui bascule à angle droit. Je vais le retourner, on verra mieux. Qui va régler ça par rapport à ça. Ici, si je pousse, je sais pas si on va le voir, mais ma fraise, elle n'est pas du tout à la moitié de 45. On peut monter et descendre le plateau. Alors, il y a deux manières de le faire. Ici, il y a une petite butée avec des crans mécaniques. Ça, c'est pour une pièce de 40 d'épaisseur. Je descends, je bloque. Donc l'axe de ma fraise sera à 20 mm de ce plateau-là. Donc quand je vais poser sur mon bout de bois, le trou ovale que je vais faire le centre du trou sera à 20 mm de cette face-là. C'est pas tout à fait la moitié de 45, mais je vais utiliser ça. Alors pourquoi? Parce que ce cran pré-réglé, si jamais, entre-temps, je fais une autre opération, que j'ai besoin de descendre à 16, ou je suis sûr que je vais retomber exactement à la même altitude. On peut aussi utiliser ça. On voit pas. Là, il y a une échelle graduée.
Sauf que c'est beaucoup moins répétable. Si vous utilisez ça pour dire je le mets à 20,5 et que par malheur il faille refaire un fraisage sur une autre pièce, vous n'allez jamais retomber sur le même. Donc là, je vais me mettre à 20 mm de la face du dessus et je serai pas tout à fait au centre, il y aura 2 mm et demi d'écart, ça n'a aucune importance. Et le dernier réglage, c'est ça, ce bouton qui se tourne là. Quand on se met ici, quelle que soit la taille du domino qu'on utilise, le trou ovale fera exactement la largeur du domino. Si je me mets là, il va faire un peu plus, c'est-à-dire que j'aurai du jeu dans ce sens-là. Et si je me mets là, il va faire vraiment beaucoup plus, j'aurai énormément de jeu dans ce sens-là. Alors ça et ça a des utilisations particulières, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Moi je veux un ajustage serré dans le montant et serré dans la traverse. Le domino, moi j'ai envie qu'il tombe au milieu, qu'il soit centré par rapport à cette dimension ici. Là on est à 61, donc le milieu ça fait 30,5. Ça veut dire que il faut que je trace un trait à 30,5 du haut pour pouvoir utiliser le repère sur la machine. Et mon réglet métallique il fait 30. Donc je vais poser un réglet ici, je vais me mettre à ras du trait, je vais tirer un trait ici et avec l'épaisseur du critérium qui fait 0,5, je serai à 30,5. Donc ça va me permettre ensuite sur la machine là il y a un petit truc en plexiglas, on voit pas bien, avec un trait très fin qui correspond au centre. Ça va me permettre de venir me caler pile poil sur mon trait, allumer, pousser et fraiser à 30,5 du bord. Je vais venir le poser contre mon trait et je vais tracer ce trait là, ça sera mon repère pour centrer la domino et fraiser. Pour pas me planter, j'ai mis un petit dé là, je sais pas s'il se voit, mais pour éviter tout simplement que au lieu de venir fraiser ici, je viens de fraiser ici, ce qui correspond finalement au haut de ma traverse, quoi. Et pour toutes les traverses là, on a besoin de faire un fraisage en bout pour pouvoir venir enfiler le domino comme ça. Donc là, en fait, je vais pas m'embêter à les tracer au centre, hein. J'utilise ce truc là qui est un petit gadget très bien fait pour, qui se fixe sur la domino, ça se défait, on peut régler l'écartement pile. Donc là en fait j'ai préparé j'ai qu'à venir glisser mes traverses en butée. Alors là, évidemment je suis à l'envers, hein, cette face là elle est sur l'établi, je fraise et je serai parfaitement centré sans avoir à faire de tracé. Donc comme il y en a quand même pas mal à faire, c'est très répétitif, ça fait gagner un temps fou, quoi. Une fois qu'on a pris le temps de le régler, on fixe, on pose, on fraise. Toujours le petit taquet, comme ça je vais pouvoir poser mes traverses, elles dépassent légèrement, je mets la domino, on y va. C'est assez bruyant. Hop. J'appuie bien pour être calé. J'ai mon fraisage en bout, donc là il n'y aura plus qu'à mettre le domino et il est à la bonne hauteur parce que j'ai pris bien soin de m'appuyer sur ma face de référence et pas sur celle du dessous. J'ai terminé d'assembler tous les cadres. Alors là c'est un exemple, hein, j'en ai posé deux sur l'établi. Donc maintenant il va falloir s'occuper de venir dominoter et coller. Ouais, je suis à peu près à la dimension. L'ensemble des traverses. J'en ai une en haut, à l'avant et à l'arrière. Et j'en ai en bas, à l'avant et à l'arrière également. Donc déjà, ce qui me manque ici, c'est que j'ai pas mes traits. C'est-à-dire que le tracé qu'on avait fait pour assembler ces châssis-là, en fait, le tracé, il est de ce côté-là. Donc là, il va falloir que je vienne avec l'équerre, rabattre mes traits aux endroits où on va devoir dominoter. Et puis aussi au niveau de la position haute, ça me fait un repère visuel, quoi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça se voit un peu là-dessus, et surtout au fond, peut-être au fond là. Cette face-là est pas rabotée du tout.
Là, elle est presque rameutée sur cette partie-là, mais pas ici. Et comme mes pièces sont toutes calibrées exactement à la même distance, ça peut me poser un souci. C'est-à-dire que devant, ça devrait aller. Mais si je vais au fond, le fait que là, ça soit pas raboté, ça veut dire que cette face-là, en fait, elle est en retrait. Elle est légèrement rentrante. Et donc, idéalement, il faudrait que la traverse soit un petit peu plus longue de ce côté-là. De ce côté-là, c'est nickel. Alors, je vais pas les recouper une par une en rajoutant quelques dixièmes. Ce que je vais faire, je la retourne. Cette face-là, qui était ma face de parement, donc celle où j'ai mis que des côtés propres, ben, je vais l'utiliser en fait à l'intérieur. Comme ça, je suis certain que ma distance de là à là est bonne, de là à là est bonne, et ainsi de suite. Je vais attaquer le collage de la structure en commençant par les cadres intermédiaires, les 1, 2 et 3, et on va garder les joues pour la fin parce qu'on a encore une opération à effectuer dessus avant de pouvoir les coller. Pour les joues gauche et droite, en fait, avant de pouvoir les coller, parce que ça sera plus simple de le faire maintenant que de le faire après, on a encore une opération à faire qui est que sur le tour ici et ici, on a une feuillure à faire. Il faut qu'on enlève de la matière dans ce sens-là et dans ce sens-là pour pouvoir venir encastrer les deux panneaux d'OSB qui vont raidir l'ensemble. Donc c'est un ensemble de 13 pour la défonceuse. Hein. Ça fait 50 mm de diamètre, c'est marqué ici, et l'épaisseur indiquée aussi. Par exemple, celle-là fait 8,2. Le principe, c'est on va pouvoir les empiler sur un arbre qu'on mettra dans la défonceuse jusqu'à ce qu'on ait atteint l'épaisseur nécessaire à la profondeur de fraisage dont on a besoin. Alors quand on les empile les unes sur les autres, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que là on voit que les arêtes se touchent et il reste plein de place, il y a plein de vide au milieu. Donc il faut mettre des rondelles, des cales d'épaisseur. Donc c'est vendu avec tout un tas de rondelles, des grosses, des petites, elles sont calibrées, là on voit pas, mais au dixième de millimètre. Donc je vais assembler tout ça pour avoir de quoi faire 12 mm en profondeur. Et après sur le côté, il me faudrait idéalement 10. Tout simplement, on vient rajouter un roulement à billes, en mettant les rondelles évidemment. La fraise fait 50. Ce roulement-là, par exemple, fait 30 mm. Donc ça me laisse 10 de coupe d'un côté et 10 mm de coupe de l'autre côté. On va rentrer de 10 parce que 50 moins 30, ça fait 20, divisé par 2, ça fait 10. Vous pouvez aussi acheter d'autres roulements pour compléter. Donc celui-ci, par exemple, fait 33. En fonction du diamètre du roulement qu'on va mettre, on va fraiser plus ou moins large. J'ai monté deux fraises superposées avec une rondelle au milieu. Une de 10 et quelques et une de 8, donc je suis à 18 en épaisseur, de là à là. Un roulement à billes, sans oublier de mettre la rondelle non plus, parce qu'il faut que le roulement puisse tourner librement. Et après on rajoute des cales d'épaisseur, un écrou, on serre et c'est prêt à être utilisé. Le roulement va s'appuyer sur les faces intérieures. On va suivre en faisant tout le tour dans le bon sens pour usiner en opposition et pas en avalant. Celui-là, il vient de chez HM Diffusion, qui a fermé il y a des années. Ça existe aussi chez Orange Tool. Et ça existe aussi en Italie, dans une boîte qui s'appelle Fraser. Et c'est moins cher que si vous l'achetez chez Orange. Il faut commander en ligne. Et systématiquement, quand je fais des opérations de ce type-là, pour éviter la bascule, je mets toujours le plateau de prolongation. Ça me permet d'attaquer en ayant une surface d'appui correcte. Éventuellement, je vais tourner, je vais continuer comme ça. Et dans les angles, évidemment, comme la fraise est ronde, ben, ça peut pas faire un angle droit. Donc ça et ça,
je vais le finir au ciseau à bois. Donc ciseau à bois, maillet, à l'équerre, j'ai prolongé mes traits. Pour régler, j'ai prolongé cela, et puis poc, jusqu'à ce que j'ai des angles à peu près droits. Et ça ira très bien, c'est juste pour encastrer le panneau d'OSB. Là j'ai fini l'assemblage de la structure, donc il reste encore les derniers serre-joints, une petite demi-heure de serrage et ça devrait aller. La grande traverse qui est là, il n'y a pas de domino, j'ai simplement mis une, deux, 3 vis pour que ça bouge pas comme ça, et 2 en bout. Alors pourquoi? Parce que quand il y aura le poids du plateau par-dessus, plus le poids de ce que je ferai, mécaniquement, on travaille en compression, ça va jamais riper dans ce sens-là. Je vais mettre un petit coup de ponçage quand ça sera bien sec, alors vite fait, hein, sur la face avant, principalement celle qui va se voir, sur les 2 joues quand j'aurai mis l'OSB, et puis je casserai les arêtes simplement, mais vraiment très vite avec un petit coup de papier de verre pour pas me blesser, mais faut pas oublier que ça reste un truc utilitaire, je vais pas passer 3 jours à faire une finition à la gomelette, quoi. Là j'ai fixé vite fait à la colle chaude par endroit là, un câble en fait, parce que on va venir en buter contre la plante et il me gênait, quoi. Alors c'est un câble Ethernet de 75 mètres de long qui part de la box qui est là-bas et qui va jusqu'au camion de ma belle-sœur qui dort chez nous temporairement jusqu'à ce qu'elle ait obtenu son permis de construire. Donc la colle chaude, c'est un truc, ça tient au moment où on le met, un an après ça tombe tout seul. Mais bon, comme c'est pas pour plus d'1 an, ça ira très bien. Évidemment, la loi de Murphy s'applique. J'ai positionné la structure contre le mur, sachant que le plateau fait 4 cm. J'ai une prise qui tombe en plein dedans. Donc ça c'est ma faute, j'ai pas vérifié avant. Je l'ai démonté, j'ai regardé, il n'y a pas assez de câbles pour que je puisse la remonter d'une bonne dizaine de centimètres, en fait c'est trop serré. Après il y en a 2 autres en bas des 2 côtés qui iront très bien, qui elles sont parfaitement accessibles. Je vais la laisser parce que peut-être que le prochain proprio démontera ça et sera content d'avoir une prise là, quoi. Et c'est parti pour le débit de l'OSB. Alors le plus dur c'est de commencer, quoi. Ça c'est des petits panneaux, je peux plus travailler des grandes feuilles, quoi. 250-122 déjà c'est ça rentre tout juste. Là j'ai 2 tréteaux ici qui vont supporter la première coupe. Une fois que j'aurai fait les bandes suivantes, ça va être de plus en plus simple. J'aurai plus qu'à amener le deuxième et puis continuer. Ça me détend et c'est plus précis que la scie saute. La structure est prête, elle est à sa place quasi définitive. 2 vis uniquement en face avant, simplement pour empêcher qu'ils glissent, c'est-à-dire que s'ils sont un peu flex au fond, je m'en fous complètement, c'est un meuble utilitaire. Maintenant, je vais mettre un petit coup de ponçage quand même, avant de vernir. Alors avec ça, une orbitale pour les faces, et surtout pour casser les arêtes, parce que là, l'OSB brut de coupe, c'est plein d'éclats, donc avec une cale, c'est pas une cale molle, moi j'appelle ça une demi-molle, pour péter les arêtes, ici, là, et puis partout en bas. Je vais aller chercher le plateau de chaîne chez Casto. Alors monsieur Casto, il m'a vendu un plateau de chaîne massif en 40, 62, 3000, que j'ai recoupé à un petit peu plus de 60. Mais ce plateau, il est bombé, il est comme ça, en exagérant. Il y a ça veut dire qu'au milieu, il touche pas, il est flex. Et il est flex de 3 mm minimum, peut-être 4. Je vais laisser un petit peu. Je vais attendre quelques semaines, quelques mois, et puis je remettrai un petit coup pour les reprendre. Là, j'ai vissé le plateau. Je l'ai plaqué au mur en sa place définitive. J'ai repéré l'emplacement de la prise qui m'emmerde bien, là. Donc j'ai mes deux repères de bord. En profondeur, ça fait un gros 10 mm. Comme le plateau déborde de 12, je vais tirer un trait à 12
Donc ça, cette coupe-là et cette coupe-là, ça sera à la scie-jappe. Et après, pour dégager le morceau, ça va être à l'ancienne, au ciseau à bois, et on le remettra à sa place. Et pour les vis qui tiennent le plan de travail sur la structure, j'aurais aimé les encastrer et venir rajouter par-dessus un bouchon en chaîne collé, mais même punition, même motif, je suis incapable de remettre la main sur mes fraises à bouchon. Donc pour le moment, ça reste comme ça. Ben voilà le résultat. J'ai retrouvé le sac de mèche coton, donc j'ai pu passer 3 couches de cire. La dernière est encore un petit peu fraîche, ça sera parfait dans quelques jours. Et à l'intérieur, sur l'OSB, j'ai que 2 couches de Vitrix parce que j'ai fini le pot et j'ai fini le pot quoi.